Je me tourne maintenant du côté de la troisième opposition. Monsieur le député de Matane, vous avez 14 minutes 6 secondes. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Salutations à tout le monde. D'entrée de jeu, je veux rappeler que le ministre, depuis le début de ses travaux pour ce projet de loi-là, utilise le vocable de costaud. Il n'était pas déposé encore, il voulait que ça soit costaud. Il continue de l'appeler costaud, il est le seul à l'appeler costaud, sinon la communauté anglophone. Mais dans les tiers indépendants et crédibles, personne ne trouve ça costaud. La preuve, lui-même trouvait que ce n'était pas suffisant. Je fais référence à un article paru sur le site Internet de Radio-Canada le 14 décembre 2021, coécrit par Martine Biron, Alex Boissonneau et Hugo Lavallée, 3 journalistes chevronnés de la presse parlementaire. Un texte intitulé « Le français, langue de discorde à la CAQ ». Qu'est-ce qu'on y apprend, Madame la Présidente? Et on ne saurait mettre en doute le professionnalisme de ces journalistes. Je cite, « Au sein même du caucus de la CAQ, l'aile plus nationaliste s'active depuis des semaines pour réclamer une action plus musclée. Parmi eux, le ministre responsable de la langue française cherche à faire monter les enchères et sollicite ses collègues ministres au téléphone pour obtenir leur appui à un renforcement de son projet de loi. Au cœur du débat, le sort des cégeps de langue française. Le projet de loi prévoit dans sa forme actuelle un plafonnement du nombre de places dans les établissements anglophones à leur proportion de la population étudiante en 2019, soit 17,5 %. Un geste insuffisant, juge l'aile nationaliste du parti, qui déplore que le projet de loi ne compte pas de mesures structurantes fortes qui puissent marquer l'imaginaire de l'électorat. Ça, c'est le premier élément. On y apprend également que le ministre dispose d'alliés qui font cette bataille avec lui à l'intérieur de son propre parti, mais il y a également des collègues qui sont contre. J'appellerais ça l'aile fédéraliste de la Coalition Avenir Québec. On y retrouve la députée de Louis Hébert, la députée de Champlain, le député de Groux, le député de Sainte-Rose, notamment. Résultat des courses, maintenant que l'étude détaillée est terminée, malheureusement, et je sympathise avec le ministre, il a perdu sa bataille. Il trouvait que ce n'était pas suffisant. Il l'a plaidé et s'est rendu compte que son aile n'était pas la plus influente au sein du caucus de la CAQ. Et je n'avais pas eu l'occasion de le questionner là-dessus. Alors, je lui donne l'occasion de nous indiquer comment il prend ça que ce autoproclamé courant nationaliste, finalement, est minoritaire à la CAQ quand vient le temps de poser des gestes sérieux, costauds en matière de nationalisme. Manifestement, c'est une défaite qui doit lui faire mal, mais je veux lui offrir tout mon soutien. Le ministre. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je suis conscient que c'est difficile pour le député de Matane-Matapédia parce qu'il aurait souhaité déposer le projet de loi 96. Il ne l'admettra pas, mais je le sais qu'il aurait souhaité le faire. Or là, avec le projet de loi 96, on a passé beaucoup de temps ensemble et lorsqu'il dit, là, c'est pas costaud, c'est mollo, c'est une bonne formule, là. Puis je reconnais que le député de Matane-Matapédia a le sens des formules. Mais par contre, sur le fond, c'est pas vrai. Puis tout le monde le reconnaît. Puis je le sais que dans son fort intérieur, le député de Matane-Matapédia le sait, puis il est content qu'on ait déposé le projet de loi 96. Est-ce que lui, il souhaiterait que la loi 101 soit étendue au cégep? La réponse, c'est oui. Puis j'ai dit, son idée, elle est légitime. Le choix que l'État québécois a fait dans le cadre du projet de loi 96, c'est justement de venir faire en sorte de maintenir le libre choix, mais d'amener des plafonds, d'amener des crans de sûreté également, pour faire en sorte que la langue normale des études, ça soit le français. Vous l'avez vu, on est venu geler le nombre de places, il n'y aura pas de facteur de croissance. Au niveau des decks, ça ne sera pas possible d'en développer, à moins que ça soit à l'intérieur du plafond. On est venu rajouter des encadrements relativement aux AEC en matière de langue anglaise pour éviter que ça serve à de l'immigration massive en contournant le processus et les compétences du Québec. Alors, honnêtement, Madame la Présidente, moi, je peux dire que je suis assez fier du travail qu'on a fait en collaboration, du travail des collègues députés de la partie gouvernementale, des collègues des oppositions aussi. À la fin du processus, la langue française sera renforcée. Surtout, on s'est doté d'outils, notamment l'exécution des droits, le fait de rendre des droits exécutoires. Ça, le PQ, durant toutes ces années de pouvoir-là, n'a pas voulu rendre les droits exécutoires. Alors, on est venu combler les trous et les lacunes dans la Charte de langue française. Monsieur le ministre, monsieur le député. Madame la Présidente, le ministre dit « j'aurais aimé déposer ça ». J'aurais aimé que lui
tiennent compte d'une vaste mobilisation en faveur du cégep en français. 30 cégeps, 30 syndicats d'enseignants sont allés dans notre sens. Quand le ministre dit, en commission parlementaire, on a appris la vérité, puis il cite Russell Copeman, est-ce que je peux lui citer Guy Rocher, qui lui a dit qu'on aurait dû faire ça? On aurait dû le faire en 77, puis on devrait le faire maintenant. Il l'a entendu, Guy Rocher, il a choisi de ne pas l'écouter. C'est pas à propos du gouvernement du Québec. Ce que je dis, puis le ministre doit bien recevoir ce que je lui dis, j'aurais aimé qu'il gagne sa bataille à l'intérieur de la CAQ. Pour moi, c'est révélateur du taux de nationalisme de la CAQ. C'est comme une barre de limbo qui ne cesse de descendre, Madame la Présidente. Le niveau commence à être bas, mais ça donne l'impression que c'est nationaliste. Alors, c'est ça que je veux lui dire. Projet de loi 14, le ministre n'était pas en politique à ce moment-là. Sa coalition a dit non, ça va trop loin en matière de langue. Donc, je maintiens, Madame la Présidente, que ce n'est pas une conviction si forte que ça dans le caucus au Conseil des ministres. La preuve, c'est un enjeu comme les autres. Puis, dans la grille électorale, ça donne l'impression qu'on est nationaliste. C'est une occasion manquée. Je ne sais pas si le ministre considère que les 30 syndicats d'enseignants et Guy Rocher et tous les autres qui nous ont proposé le cégep en français, c'est des extrémistes, comme le premier ministre l'a dit. Est-ce qu'il aura le courage de répéter ça? Mais je peux vous dire que c'est ce que j'ai noté. J'ai une question sur la francisation qui va nécessiter une réponse courte et précise. Comme ministre responsable de la langue française, on imagine qu'il a entre les mains le taux de réussite et d'échec en francisation. On aimerait les connaître pour 2020-2021. Quelle est la proportion d'immigrants qui y participent? Et on aimerait avoir ces chiffres maintenant. Monsieur le ministre. Alors, relativement aux syndicats d'enseignants collégiaux qui ont adopté différentes résolutions à hauteur de 30 établissements collégiaux, je vous l'ai dit et je l'ai réitéré, c'est une option qui est légitime, puis c'est un point de vue que je respecte, mais ce n'est pas le choix que le gouvernement a fait dans le cadre de ce projet de loi. Le député de Mme Matapédia cite souvent M. Guy Rocher, mais j'ai entendu M. Guy Rocher dire également qu'il appuyait le projet de loi. Il a apporté certaines nuances relativement à l'application de la loi 101 au cégep, et je l'ai dit publiquement, je respecte son opinion également, mais il a également souligné le fait qu'il appuyait le projet de loi. J'ai eu l'occasion de discuter en privé avec M. Rocher à quelques reprises également. Je vais te poser une question très précise sur le taux d'immigration. La réponse est à quelque part. Le ministre pourrait la solliciter. Le ministre, lui, il restait encore du temps. Vous avez pris 1 minute 50. Oui, mais vous avez pris 1 minute 50 pour poser votre question. J'équilibre le temps, soyez-en garantis. Je suis la gardienne de votre temps, pas juste du temps du ministre. Monsieur le ministre, c'est à vous. Pour la fréquentation en matière de francisation, c'est le ministère de l'Immigration qui a ces données-là. Cependant, avec Francisation Québec, l'unité qu'on vient créer à l'intérieur du ministère de l'Immigration, il va n'y avoir qu'une seule porte d'entrée désormais, au lieu d'en avoir au niveau des centres de services scolaires, au niveau des cégeps, des universités, des organismes communautaires et de l'immigration. Donc, on va regrouper tout ça, donc on va pouvoir consolider le tout. Mais au niveau de la fréquentation puis du taux de succès, actuellement, je n'ai pas ce détail-là. Il faudrait que je demande au ministère de l'Immigration. Député? Donc, je suggère que ce n'est pas normal que le ministre ne dispose pas de cette information-là. Je l'invite non seulement à l'obtenir, mais à nous la procurer pour le bénéfice des membres de la commission. Je veux dire, c'est pas sérieux. Si le ministre intervient sur ces questions-là, il n'a pas cette réponse-là. C'est un peu gênant pour les gens qui l'accompagnent. Je le dis très humblement. Je veux parler du Collège Dawson. Le Collège Dawson, on en a parlé depuis des mois. On a expliqué que, à l'antipode du Parti libéral du Québec, qu'on envoyait un bien mauvais signal de supporter encore plus le plus gros cégep au Québec, anglophone. Et là, sous la pression, le ministre ayant perdu sa bataille pour le cégep en français, ils se sont dit, au moins, il faut gagner quelque chose. Alors, on va demander à ma collègue de l'enseignement supérieur de dire non, on ne va pas de l'avant. Donc ça, c'est récent, là. C'était pas prématuré, c'est récent. Je veux entendre le ministre sur ce que son collègue de la Santé a dit en anglais et qu'il n'a pas répété en français, à l'effet que, pour lui, c'est un bon projet, mais on va le faire. Il est ouvert à le faire. Alors, est-ce que c'est un projet qui est terminé, ça ne reviendra pas, ou est-ce qu'il se dit, si on remporte l'élection, on va le ramener après? Est-ce qu'il est d'accord avec le ministre de la Santé que, pour lui, si le dossier n'est pas clos? C'est quoi sa position là-dessus? Monsieur le ministre? Le dossier est clos et c'est terminé. Mais il faudrait le dire au ministre de la Santé. Parce qu'on a un extrait ici à lui transmettre que lui, j'ai l'impression qu'il n'écoute pas grand monde, en tout cas pas le ministre responsable de la langue.
Alors, je lui transmettrai cette réponse claire et franche sur le dossier. Je l'apprécie. Je l'apprécie. On pourrait parler, bien là, sur l'immigration, je comprends qu'on n'a pas énormément de données. J'aimerais ça, quelques questions à rafale avec le temps qui nous reste sur l'immigration et la langue française. Est-ce que l'avis du gouvernement a été sollicité là-dessus? Parce que le gouvernement fédéral décide des seuils. À sa connaissance, est-ce que l'avis du gouvernement du Québec a été sollicité? Pouvez-vous répéter, excusez-moi? Est-ce que l'avis du gouvernement du Québec, tel que le prévoit la loi et l'usage, a été sollicité pour les seuils d'immigration fédéraux? Bien, parce que là, ça a augmenté considérablement. Là. Ça relève de mon collègue, le titulaire ministre de l'Immigration. Mais à sa connaissance? Bien, écoutez, je ne suis pas dans la poutine interne depuis que je ne suis pas ministre de l'Immigration, alors je vous référais au collègue ministre de l'Immigration pour répondre à ça. C'est là que ça ne marche pas, Mme la Présidente. Et c'est pour ça que nous, on propose que le ministère responsable de la langue française soit avec le ministère de l'Immigration pour que le ministre puisse donner des réponses dans les deux domaines. Et c'est une de nos propositions qu'on retrouve dans notre plan, que moi, je ne vais pas auto-qualifier moi-même, mais disons qu'il est assez complet sur ces enjeux-là. J'invite le ministre à s'intéresser à ça aussi. Je sais qu'il prévoit la création d'un ministère de la langue française, mais l'immigration devrait être liée. Bon, peut-être qu'il ne souhaite pas retrouver l'immigration, il a déjà donné dans le domaine. Mais ça m'apparaît être un ministère qui va bien avec le français. Et malheureusement, bon, je n'aurai pas accès au ministre de l'Immigration pour avoir les réponses, mais je suis d'avis que le ministre devrait avoir ça pour ne serait-ce que sa propre gouverne. Entreprise à charte fédérale, pour le peu de temps qui nous reste, est-ce que le ministre peut me rappeler par quels moyens le gouvernement du Québec va pouvoir imposer dans les entreprises à charte fédérale la francisation si le gouvernement fédéral s'y oppose? Comment on réussit ça? Les lois québécoises s'appliquent sur le territoire québécois, sur l'ensemble des entreprises. On est venu amender la Charte langue française relativement pour clarifier le tout. Alors, on a à notre disposition désormais, lorsque le projet de loi 96 sera sanctionné, les outils législatifs pour imposer la procédure de francisation de l'OQLF. Si d'aventure la ministre Petitpas ou le premier ministre indique que nous, c'est notre loi qui s'applique, comme c'est le cas dans bien des cas au plan fédéral, on l'apprend, nous, dans ma région, avec le caribou. Le gouvernement fédéral nous dit, comme aux cartes, on a priorité sur vous. Qu'est-ce qui va arriver? Il va falloir aller devant les tribunaux pour appliquer ce qu'on souhaiterait juste? Monsieur le ministre. La loi québécoise sera présumée valide. Et donc, c'est la prétention du gouvernement, mais ça va être validé devant les tribunaux. Bien, écoutez, tout citoyen peut s'adresser aux tribunaux s'il le souhaite, mais une chose que je peux vous dire, c'est que l'État québécois sera très ferme. Et d'ailleurs, on est dans une situation où la loi québécoise n'entrave aucunement les activités essentielles d'une entreprise. Le fait pour les Québécois d'avoir le droit de travailler dans leur langue en français fait en sorte que la loi québécoise s'applique. Okay. Le fait, là, que quelqu'un, là, qui est au Québec, qui dit « Moi, je veux travailler en français », même si une entreprise qui pose des fils, des fils de câbles, là, en quoi est-ce qu'on va l'empêcher de travailler en français? En quoi on va l'empêcher de faire respecter ses droits fondamentaux? La méthode du gouvernement fédéral, je le mets en garde. Combien il nous reste de temps, Mme la Présidente? 50 secondes. 50 secondes. Est-ce que je peux vous poser une question à la présidente, directrice générale de l'Office québécois de la langue française? Vraiment? Ben oui, peut-être que je vais répondre. Les règles font que vous posez votre question. Le ministre peut répondre, sinon il peut demander à la présidente. Oui. C'est tenu récemment un gala pour remercier, pour célébrer des récipiendaires en matière de langue. Ma question, pourquoi ne pas avoir invité les porte-paroles de l'opposition en matière de langue? Est-ce un choix de l'Office ou est-ce un choix qu'on vous a demandé de faire? 15 secondes pour la réponse, Monsieur le ministre. Alors, je comprends, le député de Matapédia m'a partagé le fait que pour les prochains événements, il souhaite être invité et il sera invité. Est-ce que c'est un choix de l'Office ou un choix du cabinet? Malheureusement, il ne reste plus de temps.